Nous sommes le 18 décembre 2020, la date à laquelle les autorités de la République démocratique du Congo avaient annoncé le couvre-feu sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Très chers amis téléspectateurs, c'est sur notre informative que nous débutons ensemble avec vous cette tranche matinale qu'une actu matin. Bonjour à toutes et à tous et soyez le bienvenu. Aujourd'hui, tout le monde est branché, hein, je pense. Bana Tchangu, Bana Lukunga, Bana Yafuna, Bana Ya Moamba, Bana ya Lukunga, Bana ya Funa, alors je répète, Binotou Boza branché, aujourd'hui nous allons encore faire l'animation d'ensemble, parce que l'homme d'animation d'ensemble est là avec vous pour pouvoir agrémenter, pour pouvoir marteler, interpeller en même temps les autorités concernant les sujets que nous allons développer, nous allons débattre tout à l'heure là. Bocha déjà ba texto na bino na ba téléphone activer déjà parce que l'élo en tout cas on aimerait bien à ce que on co-anime ensemble avec vous. On aimerait bien à ce que on fasse une animation d'ensemble avec vous. Sur ce, nous allons déjà respecter les us et coutumes, hein? Moi j'ai souvent l'habitude d'appeler ça les us et coutumes. Je commence premièrement par saluer notre DG, l'homme qui nous a offert ces très bonnes conditions. Lorsque nous émettons dans des conditions pareilles, c'est grâce à un homme. Il a misé de son argent à Sungi Biso Potozana Banda Kunabino na ba conditions yo bozo remarqué tout à l'heure là. Lui c'est le DG André Mabouissa Lumanisha, un papa qui aimait le travail bien fait, un papa qui nous a encore refait sa confiance encore ce matin. Et après lui, je pense directement à la valeur parlementaire, la dame de fer. Elle, c'est notre coordonnatrice, Madame Déborah Kabinyanga. Je vous salue de loin, là où vous êtes connectés, branchés, scotchés, en train de suivre cette meilleure du matinal Kin Actu Matin. Très chers amis téléspectateurs, Bokanga déjà va sentir parce qu'on va décoller et surtout, nous allons toucher même les zones de turbulence. Hein. Sur ce, je ne suis pas seul. Je suis avec mon confrère, lui, c'est le doyen, lui, c'est l'homme au verbe facile. Elle, c'est Patrick Mouyaya, le gardien du sport de la télévision Kin Actu, à qui j'ai dit déjà bonjour et NRE matin. Ouais, bonjour mon ami Jonathan Chibambe et bonjour aussi à tout le monde qui nous suit de partout, également à tous nos téléspectateurs de Kin Actu Télévision, également, vous le savez bien, le rendez-vous de votre tranche matinale est à chaque lundi, mercredi et vendredi et nous sommes là pour que tout mes campés qu'on débattre, tout mes campés qu'on paie ça. Si je suis sur le population, comme nous l'avons toujours l'habitude de dire, Jonathan, ah oui, hein? Matin de bonheur, matin de joie, matin de bonne humeur. Donc, nous sommes là justement, tranche Oyo et Zara pour que ton meka et le monabino to zouara vraiment temps à repérer sabino courage, éloge. Je dis que d'habitude il arrivera au monde en atongo, pendant la nuit ils ont fait des cauchemars. Ah oui, et c'est là que atongo pour qu'il y ait des moussala, il faut surtout moi conseil, moi proverbe du jour nabiso pour te permettre vraiment à ce que nos téléspectateurs basala na moment moro ya malamu en tout cas on a bonne humeur. Et je suis très ravi ce matin d'être là avec vous pour pouvoir animer quand même cette tranche matinale Kin Actu matin. Merci Patrick Mouyaya, le plaisir est partagé, moi aussi. Je suis également ravi de te savoir encore en ces moments présent sur ce plateau pour pouvoir co-animer ensemble avec moi en guise de faire plaisir à nos fidèles, hein, nos fidèles téléspectateurs de Kin Actu Matin. Sans plus tarder, vous savez, lorsqu'on est arrivé à la fin d'année, c'est grâce à un Dieu qui nous prête le souffle de vie, qui nous a gardés malgré beaucoup de difficultés auxquelles on était tous bités en cours de l'année. Mais nous voilà aujourd'hui, nous sommes quand même à la fin de cette année 2020. Nous allons rendre gloire à Sidi à travers la chanson que Richard Machita va déjà nous proposer et on se retrouve tout de suite. Nous allons prendre la rubrique proverbe du jour. Vous savez, Bandeko Balandi Kin Actu Matin, proverbe du jour, Ezawana, Ponako Ede Biso,
na ba réflexion ya malamu, na ba connaissance ya malamu, afin que tous ala ba citoyens compétents, ba hommes utiles na kati ya la société congolaise. Hein. Je demande déjà à l'homme qui aimait son travail, qui aimait les travailleurs bien faits, Richard Machita, de pouvoir déjà nous mettre en illustration le proverbe du jour qui interpelle beaucoup plus à la sagesse divine, hein, et à la crainte de l'Éternel. Richard Machita, si tu es prêt, tu peux déjà nous le mettre en illustration au moment. Merci Richard Machita, l'homme qui aimait les travail bien fait. Merci pour cet élément de transition. Aujourd'hui, notre proverbe du jour, très chers amis téléspectateurs, s'intitule « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Je peux le traduire en lingala, bandeko balandi kinaktu matin. Proverbe na biso ya tongo alelo elingi koloba na motema ya moto ba projet ezangaka te, ezalaka toujours, mais ezali mokano ya Nzambe nde kokisamaka, chers amis téléspectateurs. Vous savez, en 2021, il y avait pas mal de projets, Yamala Moutou Yamabe, contre notre pays, la République démocratique du Congo. Mais enfin, Dieu a décidé autrement, accomplir volonté autrement. Il y a un projet, il y a un contre notre pays cher, la République démocratique du Congo. Et nous voilà, on est arrivé à la fin de cette année en paix. Zambé a protégé, a perçu quand même à Kolia, a perçu santé malgré les vents et marées, il faut les reconnaître. On s'était buté face à la pandémie Covid-19, mais aujourd'hui, on est quand même sorti sain et sauf. Grâce à ces dieux tout-puissants, il a quand même épargné la République démocratique du Congo, contre cette pandémie. On a vu beaucoup de morts, mais c'est Dieu qui nous a protégés. Voilà pourquoi, projet à Batoua Mokili, mais le projet qui s'accomplit, la volonté, allais-je dire, la volonté qui s'accomplit est celle de l'Éternel des armées. N'est-ce pas, mon confrère Patrick Mouyaya, les doyens? Oui, effectivement, au moment passage justement, proverbe du jour, toujours en plus dans anglais la Bible, et c'est justement pour nous me m'appeler sous bande qu'on a biso au bazar téléspectateur ba la biso pour ba être en réalité na kati ya motema ya mutu makambo ko ikozala ebele. Donc makambo za ebele o mutu na mutu ko ikozala na yango ma le vrai problème c'est la accomplissement et la promesse en Zambie. C'est pourquoi à travers cette proverbe du jour, même sur le plan il y a vie na biso, on peut avoir beaucoup de problèmes, on peut avoir des difficultés, il y a ndenge na ndenge mais il y a mutuye zali mutoro perdre espoir na été liboso en Zambie même na kati ya projet azosala. Il y en a beaucoup entre nous na kati ya société. Projet peut-être il faut na fin du mois abala peut-être na projet na bango na année 2020 ndenge bien qu'avant ici là fallait voyager ça là et le mois mutuya mais Dieu en a décidé autrement. C'est que promesse ya Nzambe il faut retenir na mutema ya ngonde okokisama. Vous pouvez avoir beaucoup de projets mais projet Nzambe est très important et ya mutuya ezali pour na biso o tozolanda ezali ete na kati ya motema na yo esengeli otiaka projet ya Nzambe liboso pe accomplissement ya parole na ye. Merci Patrick Mouyaya. Je vais te poser une petite question, mais avant cela, je demande déjà à Richard Machita de pouvoir déjà nous préparer un élément de transition parce que nous allons passer à la vidéo comique du jour. Patrick Mouyaya, vous savez, Namboura Nabiso, on a eu pas mal de projets, hein? Surtout dans le domaine politique. Tous les projets de Ronangaï, sur les alliés, bien, en tout cas, on a langue,
Mais on a vite compris que Mokano Nzambega Nezoko Kisama, Patrick Mouyaya. Non, mais c'est ça, et exactement pour l'enlobaete. Ce qui, bon, on a plus dans le domaine politique penati, mais on a plus dans le domaine société. Au moni, même dans la vie, dans la vie de tous araboués, Moutouarose dans le projet est belé. Dans le cadre de projet, Azagi Nango, a meki un peu ça en sorte que, bon, hier, dans 2021, ensemble voiture, ensemble bon, malheureusement, le projet en écoxamité. C'est pour dire que le pensée humaine est différent en Zambie. C'est-à-dire que ça a toujours l'Ikambu par rapport à Makanisi. Il ne faut pas qu'on tire plus Makanisi, mais il faut toujours que si Dieu le veut, ou encore si Dieu me vienne en aide, c'est très important. Donc, Bisso, bon, moi personnellement, dans le Lobaet, bon, il y a plus dans le domaine de la politique. Bon, mon politique est un peu sensible. Dans le cadre de la politique, on a prévision budgétaire. Donc, nous voulons beaucoup plus que les spectateurs. Soit plus d'opportunités. Il y a un proverbe Oyo, et ça aura plus dans le cadre d'animation et puis dans le cadre de conseil matinal. Et c'est au-delà de Nyonso, Dieu existe. Ah, oui. Que ce soit musulman, que ce soit nini. On peut faire des beaux projets, de bels projets. Il y a Moutouye Zali et Sengeli Kosala projet en ayant toujours l'idée que Dieu va faire. Ouais, parlant de projet, Patrick Mouyaya, moi aussi je profite également d'encourager tout le monde qui avait misé pour son mariage. En tout cas, Bandeko, vous pensez qu'il vous réaliser vos projets de mariage d'ici cette fin d'année. En tout cas, Bolembate. Moi, je vous souhaite plein de succès, plein de bon courage à vous. Malgré ma mesure, en tout cas, vous perdre espoir, vous tenir toujours à ce que projet Nabino, topé, projet Nabino, il y a mariage, au ça qui n'a fin de l'année, et ça l'a quand même accompli. Et à présent, nous allons aussi pouvoir souhaiter de très bonnes fêtes de mariage, d'anniversaire. Nabino tout bozo fêté, tout beaucoup fêté en cours il y a décembre. Et puis, baza malade qui n'a tu matin et bossa binoté et souhaiter bino prompt rétablissement et bonne guérison. Et puis Nabao baza éprouvé en tout cas qui n'a tu matin et ça a vraiment de cœur avec vous. En tout cas, cette grande famille de Kinactu Matin vous présente des condoléances le plus attristés à vos endroits respectifs. Patrick Mouyaya, vous savez, Moutou, Azana, ma projet est belé. Mais s'il faut dire, on est arrivé à la fin de l'année. Mais on doit aussi quelque part interpeller le téléspectateur à pouvoir établir aussi un bilan par rapport à Oyo, à celle qui, parce qu'on a comme l'impression, tout le monde se met toujours à ce là. Bonne année, bonne année. Mais est-ce qu'il y a de ceux-là qui pensent que ça là, bilan, il faut examiner à tout moment qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait. C'est ça l'essentiel, Patrick Mouyaya. Oui, effectivement, on est à la fin de l'année brouillée. Et c'est vraiment à la plus conscient par rapport à Ndengenini, à Tambolaki et que ça la auto rétrospective personnelle au faire au sali le rôle à auto-évaluation à Yomoko parce que Moutou il arrive de fois Moutou ça il va projet na épée à mingi mais sur coxamité surtout que na fin de l'année bouillée ils aura occasion aussi pour tout un chacun de nous à eu vraiment opportunité à au Mitali. Sur le plan aussi spirituel, ils ont la place nous sous-souter que pour ça bilan par rapport à un projet na yo mo kakate mais faut ça la bilan par rapport à ndengeni na tambola ibena Zambé ndengeni est-ce que na respecta qui fait parmi ba recommandation que Dieu avait demandé. C'est ça aussi le grand problème. Donc nos téléspectateurs on veut justement dire par rapport à la question na yo était tangu il faut que ça lara autobengara bilan ou s'auto-faire évaluer yomoro bandi ko sala évaluation par rapport à bloc c'est très important mais ya Moutouya ezali tranche matinale nous sommes là juste pour que tout liebisa rabater les spectateurs na biso ya ki na tu télévision était na mukile otozali ya Moutouya ezali et sengeli ko za toujours malamu na batu quand tu as des bonnes relations na batu au monde que même oyo ko kisate mutumsu par oyape à Théo Loboko et l'équipe Malamu. Merci Patrick Mouyaya, c'est important.
Il faut vraiment marteler là-dessus. Et voilà, très chers amis téléspectateurs, vous tous qui venez de nous rejoindre en cours de cette diffusion, nous vous signalons que nous sommes en direct. Nous émettons depuis la ville capitale de Kinshasa, et plus précisément dans la commune de la Gombe, encore plus précisément, très chers amis téléspectateurs, non loin de la gare centrale. À présent, nous allons pouvoir laisser la place, très chers amis téléspectateurs, à la vidéo comique du jour. Richard Magita, c'est parti. Et voilà, merci Richard Magita pour cette très belle vidéo comique du jour. Très chers amis téléspectateurs, vous savez, comme je l'ai annoncé à l'entame de cette matinale, Kinactu Matin, spécial aujourd'hui, on va marteler, l'actualité oblige. Comme je l'ai annoncé tantôt à l'entame de cette matinale, je disais que on est le 18 décembre 2020 et c'est la date à laquelle les autorités de la ville, les autorités de la République démocratique du Congo, allais-je dire, ont annoncé le couvre-feu sur toutes les étendues de la République démocratique du Congo, ainsi que l'application de 13 mesures barrières dont les couvre-feux ont fait partir, allais-je dire. Bandeko Balandi, actualité oblige. Concernant notre rubrique d'actualité d'aujourd'hui, on va le développer tout à l'heure là. Ça sera en direct avec notre invité. Lui, c'est un cadre scientifique. On va pouvoir l'agrémenter, le débattre avec lui et aussi avec mon très cher confrère Patrick Mouyaya sur ce plateau. Je vais déjà demander à Richard Magita de pouvoir déjà nous mettre en bas de notre poste téléviseur, de vos postes téléviseurs aussi, très chers amis téléspectateurs, notre sujet du jour. Il s'agit de spécial couvre-feu. Le sujet du jour, Bandero Balandi Kinactu Matin, il y a Tongo Alelo, et spécial couvre-feu. Banda. Déjà aujourd'hui, très chers amis, fidèles à Kinactu Matin, en tout cas, déjà, vos précautions. La loi est dire, mais c'est la loi. Le vendredi 18 décembre 2020, et à début, il y a application, il y a mesure barrière, où il y a 13, dont nous avons justement épinglé que l'une de ces mesures qui est le couvre-feu, parce que c'est elle qui fait couler encre et salive. Donc, les lotozo, l'obélayango, Richard Magita, tu peux déjà nous émettre cet sujet au bas de nos écrans. Voilà le sujet du jour. Voilà. Merci Richard Magita, l'homme qui aime le travail bien fait, l'homme qui aimait aussi donner une bonne qualité de travail à nos fidèles téléspectateurs. Le sujet, c'est du jour, c'est spécial couvre-feu en RDC. Bandero Balandi, Bana Tchangu, il y a Lukunga, il y a Funa, il y a Moamba, Kinactu Matin Lelo, et Zolobela sur couvre-feu. Boyambi Angondengeni.
Comment vous avez accepté, comment vous avez appréhendé cela? Hein? Faites-nous parvenir vos réactions via notre numéro qui est affiché au bas de vos postes téléviseurs. C'est via ce numéro, vous allez nous faire parvenir vos réactions. En tout cas, tout ça là, animation d'ensemble, l'homme d'animation d'ensemble est là. Bokoma, en tout cas, bon décevoir en Haïti. Na lela binofort, tous allons vraiment en connivence. Bokoma, botinda, tokotanga. Ata texto marote lelo torobo sanarotanga. Tokotanga nyoso. Je vous promets et je vous rassure en même temps. Comment boyambi yango? Ba maman bateka na butu. Ba maman oyo ba mesana ko sala ba malewa na butu. Ba chofa obula kaka na butu. Ba kambiste obo sala na butu. Ba to baba, ba to ba restaurant. La loi est dire mais c'est la loi. Mais faites-nous parvenir vos réactions, vos sentiments par rapport à cela. Boyambi yango ndenge nini. Et bosenga na bino na bakonzi ya mboka parce que bakonzi ya mboka ils ne sont là que pour notre bien. Parce qu'il y a réellement le virus. Le virus est là. Et à signer deuxième vague, on doit prendre des précautions là-dessus. Envie de préserver ne serait-ce que le vie humain. C'est important. Numéro Zawana, beaucoup melabiso, pe koma, bosenga nabino envers Bakonzi Amboka. Patrick Mouyaya, je vais ouvrir les hostilités déjà avec vous. Sujet est tellement vaste. Mais tout le monde ensemble n'a pas téléspectateurs. Hollandi va annoncer le 18 décembre début à couvre-feu. Nandaku, famille, Yomoko personnellement, comment tu avais appréhendé ça, Patrick? Non, mais le fait que maladie Zagi n'a pas tiambo canabiso, Zalaki d'abord première vague, on dit que tu as un système à confinement qui Gombe et quelques banines, il y a commune Moussou Zaki vraiment moins de et déjà dès lors que maladie on a dans niveau Europe et ça li ravage pendant moins mingi puisque voire même on cite même également le président français qui Emmanuel Macron aussi a été également atteint testé positif. Donc c'est pour dire que biso en tant que Congolais toyambi d'abord message oyo ya couvre-feu avec beaucoup de pertinentes et puis très importante pour la population congolaise et single na biso to respecter en haut. Et le quoi l'État au Azali Mokambi ya mboka ba lobi et sengeli na biso to mi batela pona à partir ya 21h mutunyo so azala penza na ndaku po ete iloko wana te ba ko respecter yango. Oui effectivement ezamala mu po ete biso nyonso l'État zana posa à protéger biso pour lo biso ke koma mba kufa kufa wa uzaba problème belé dès lors que le pays a vraiment de problèmes sérieux. Mais si quand tozolinga plus to marteler pen to senga plus le gouvernement Isa ici bon je crois on va essayer de développer ça avec notre invité. Ah oui, mais nous en tant que journalistes il y a mutu ezali ete décision moto moni yango déjà été union de la presse de journalistes UNPC donc sali penze loko moko pona ngai je trouve ça vraiment malamute ya ko mema ete journaliste il devrait aussi normalement à la paix na laisser passer au Sengelaki. Mais quand on a été Jean-Marie Kassamba, que je salue également, le patron de l'espace 50 également, Azali président, il y a journaliste, il y a ville province à Kinshasa, on a communiqué na internet et solo bateau baza accès na kozala plus na kotambola na butu s'il arrive que ba trouver ba ninte et baza na ba carte te sengele azalaka na carte il y a UNPC. Donc, sans wana, à tous les journalistes, sur la carte, wana te et vous allez moi passer. Donc, côté wana, j'aimerais un peu Jean-Marie Kassamba, qui est aussi notre président, et Singela qui a un peu qu'on revoir bloc. On allait faire même des macarons moroboé, où vous permettre, puisque même pendant la nuit, on peut aussi sortir pendant ça, là, couvrir tout le monde en n'engagini, mesures on est à la respecter. Mais dès lors que tout ça, na ni normal, c'est ça aussi les grands problèmes. Et surtout côté, il y a des Libanais ou des travailleurs congolais. Ils doivent aussi faire en sorte que les gens attendent pour que plus de temps. Il y a avant pour que, et de cela que nous interpellons les autorités, vraiment biso côté et que ces mesures, elles allaient vraiment respecter Ndengo et Sengi. Et voilà, merci Ndeko, Patrick Mouyaya. Oui, puis franchement, phénomène, il y a couvre-feu, Ndenge, mon
mon secrétaire de notre rédaction a toujours cette habitude-là de dire « Ezopé sa tungulu tungulu ». Richard Nawaj, Ezopé sa tungulu tungulu. Nakata Bayimboka. Batou ya Tchangou, Patrick. Pendant que je pose cette question à Patrick, j'aimerais déjà signaler à Richard Majita de pouvoir nous préparer déjà un élément de transition pour pouvoir aussi recevoir notre invité. Patrick Mouyaya, Bana Tchangou, Oyo Bakanga Marana Mouteyage, Nakati ya Moutuka, 207, Omzouana ya l'État, Batou et Ngouloupa. La police, Patrick Mouyaya. D'abord, s'il faut relever à Oeza que sur le plan transport, d'abord l'État a failli parce que décision Oeza n'a bien, on peut dire ce qui est vrai, mais côté on a l'État failli puisque ça va décision Moro Sengaki vraiment tous à la plus n'a précision par rapport au transport. Dès lors que transport est difficile pour arriver déjà surtout. Et ça, quand vous parlez de Tchangou, moi je trouve que c'est un peu... Je suis du Tchangou, je vois comment est-ce que les gens souffrent de cette côté-là pour nous recommander. Il arrive de fois même, il y a des embouteillages énormes, mais ça va être difficile. Donc, pas si on les allie surtout, bien que vous martelez en pour moi je reste beaucoup plus dans Kimbantek et voir même dans côté pour arriver dans notre Tongo Awa, c'est très difficile. Donc, c'est pour dire que nous devons faire un effort. L'État n'a pas besoin qui va mesure au point d'après ça émane que de moi et senga qui va pesa biso nan moi temps peut-être babanda lundi comme ça mais quand même pour revoir bablo mususu wana donc gouvernement vraiment avec la décision au Gentini Ngobila qui est notre gouverneur basu vraiment avec beaucoup de légèreté puisque senga qui vraiment trop ba meka étudier la mesure mususu puisque ma motali transport là maintenant besoin encourager ba chauffeur mususu au baroko demi-terrain et c'est cela ça va nous amener encore dans bablo romongo et puis surtout faut recobongisa bavire policière qu'est-ce qu'ils ont prévu parce que les autres tout le monde a peut-être il arrive de fois bon monde incompréhension moro bobe à lobby na niveau il y a un garçon qui était déjà bêta qui à cause quand même c'est déjà un problème donc il faut côté on a l'état na biso mais un peu coachamo ordre général à Mouli na également il y a ndeko na biso provincial ordre général Kasongo mais vraiment coachar ordre côté on a éduqué ma policier na biso pour na remema lisusu ba mabele beleti je crois on aura plus le temps au débattre en gros poser moins 2 ou 3 4 questions. Merci Patrick Mouyaya pour cette contribution importante dans l'endroit de la population Konzi Yamboka. Mais très chers amis téléspectateurs, aujourd'hui on va vraiment parler beaucoup là-dessus, en long et à large, à notre invité qui sera déjà des nôtres sur ce plateau. Mais avant Wana, Tokozo Wana Régie, en connivence avec Richard Majita pour prendre les informations sportives. On se retrouve tout de suite. Pour toutes ces actualités sportives que tu as apportées à l'endroit de fidèles de Kin Actu Matin d'aujourd'hui 18 décembre 2020, la rappelé na balandi nyonso lelo bino yo bouti ko rejoindre en cours de diffusion, en cours de diffusion, allais-je dire, tozo le bela spécial couvre-feu. Je vais demander à Richard Majita de nous proposer un élément qui va nous permettre à ce que nous puissions recevoir en toute bonté et joie notre invité de cette tranche matinale de 18 décembre 2020. C'est parti avec Richard Majita. Merci, nous sommes de retour sur ce plateau. Richard Majita, merci à toi également pour cet très bel élément de transition. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous, dans le cadre de cette tranche matinale Kin Actu Matin, un cadre scientifique. Lui, c'est le monsieur Victor Mavungu. C'est avec lui que nous allons agrémenter tout à l'heure là. Si j'ai à Tongwalelo, Ezali, couvre-feu, je m'en vais déjà introduire mon invité qui est déjà sur ce plateau, le monsieur Victor Mavungu. Je rappelle que vous êtes cadre scientifique. Et bonjour, monsieur Victor Mavungu. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Oui, ça va, je vais bien. Ça va. Bon, une certaine journée, allais-je dire, Oyoki Nabakondi Amboka Balobi, le 18 décembre, Kozala, débit,
il y a couvre-feu sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Vous, tout en étant cadre scientifique, comment vous avez appréhendé cette nouvelle? Voilà, il faut d'abord dire d'entrée des jeux qu'il relève dans l'État, je pense qu'il est, il relève dans l'État à la mesure pour permettre que la base à la maladie par rapport à la pandémie ou à la Covid-19. Ça c'est vrai. Et c'est ce qui est pour que protéger la santé, parce que la santé publique relève de la responsabilité, n'est-ce pas, de l'État. Mais permettez-moi, parce que vous avez dit que je suis cadre scientifique, donc j'ai réfléchi un peu sur le bien fondé des décisions que l'État prend souvent. Je suis en train de réfléchir sur l'intelligibilité, au fait, de cette décision. Mais je me dis, Namoui, Nabutu, et si kanini bat bazara mingi, et si kanini nangongani ni natangoni ni bat barabati. En tout cas, c'est sans appel que ça Namoui, bat bakena misala, ba winze, etc. Donc, en réalité, pour vous préserver par rapport à risque de contamination, et c'est un peu plus Namoui. Or, Namoui, ça veut dire revenir dans le fameux confinement de triste mémoire. Je l'ai dit en connaissance des causes. Et l'État se rend compte que c'est symbalité. Et à cause de beaucoup de problèmes économiques, etc., bon, tout le monde a boutou. Tant que on a boutou, confinement, en fait, couvre-feu, ça veut dire que l'activité fait là avant. Là encore, je me pose encore beaucoup d'autres problèmes, beaucoup de questions par rapport à ça. Par rapport, il y a bien fondé à l'Obaba quand on avait dans 21 heures, pourtant, je peux dire 70%, il y a déjà basé dans moi, déjà mandat. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres activités officielles à part quelques activités économiques, évidemment, voilà. Est-ce que Bakonzi Yamboka, mais un peu côté la compartiment, il y a production? Parce que sûrement, il faut dire qu'il y aura des retombées qui sembleraient être peut-être négatives face à la production. Parce qu'il y a de ces gens qui ne travaillent que la nuit, comme Bato Basala Ramapa. Comme bateau va livrer produit juste autant la comboté pour la publicité, va travailler nuitamment. Mais qu'est-ce que l'État a fait comme prévention, comme précaution face à Batouana? La déclaration nous sur l'État a fait ça qui. Il se dégage beaucoup de problèmes. Et je vous assure déjà dès aujourd'hui, au monde appelé ça sera sérieux. 1. 21h, les gens terminent le travail ici. Même à 15h. D'abord, sur 15h, c'est-à-dire qu'il y a déjà production de mois. Sur le plan économique, il y a déjà des retombées. Problème de transport. Aux gens à volant ou bien chauffeurs à volant aux passager, avec des embouteillages de tous bords. Côté Anzela Pompage, côté Anzela Yaipen, côté Achango, etc. 21h, répétez Nanzela. Vous faites quoi? Vous disparaissez pour que chacun puisse réapparaître dans sa maison ou comment? Mais mesures sur l'État à l'obéli embouti. Vous comprenez un peu? Donc ça pose un problème. Alors, il y a mis des retombées sur le plan économique. L'activité économique est belle, ça me rappelle à Boutou. Maman m'a allé à 20h, pas de voyage, pas de misale belé ça m'a mouawana. Si vous pensez à l'année, et pourtant ma famille, il faut balayer ça. C'est-à-dire que la question de l'État a étudié. Au du voyage, on atterrit à 21h30, tu rentres chez toi, mais tu dors à l'aéroport. Voici la question, ils sont belle par rapport à ça. Alors je suis en train de me dire finalement, et puis il y a un étudiant qui m'a dit, mais je me rends compte qu'on dirait que l'État a repris ça, a repris ça, a moyen de repris ça, policier, soso, il y a relié na ça c'est une blague, hein. Il y a relié na bonne année, alors ici bango, bilan na bino, yangwana la bokende, population yangwana, parce que ça sera sérieux par rapport à ça. Je suis désolé de le dire, mais c'était une blague hein, de la part de Yapuni. Je ne pense pas que c'est ça la vérité. Ah, oui. Mais ça donne quand même à penser parce que problème, il y a gestion, il y a des policiers, ils ont se posé. Et comme il y a un bango, ça je suis en train de dire. Incompréhension sur incompréhension. Macaro, Atabino, INPC, Bolexicard, et vous avez un problème. Donc je pense que l'État sénégalais va vendre à étudier la possibilité de salle s'il n'y a pas de raison cachée. Merci, professeur. Prof, l'État, c'est toute une administration. Mais une administration, avant de prendre une décision, selon l'ordre administratif, on doit aussi, en premier lieu, au préalable, faire ce qu'on appelle l'étude de lieux ou de milieux
voir quels sont les enjeux, quelles sont les difficultés que les gens, allez se dire, seront butés face à cette mesure de couvre-feu. Est-ce que l'État avait vraiment fait ces études-là au préalable? Tous ces questionnements prouvent à suffisance que on dirait que la recherche, c'est qu'il y a un âme. Parce que ma question, on a relevé ça, ils ont ébélé. Nous regrettons beaucoup. Parce que Boyebi qui va confirmer autour des cas. Nous avions expliqué que c'était absurde de pouvoir confiner Gombe. Parce que Gombe, les habitants, les gens viennent y travailler beaucoup plus. Donc, confiner Kinshasa, l'accès est confiné Gombe. On a une activité qui est paralysée. Mais malgré ça, il y a eu des marchés sur Kassa ici, sur Bokassa. Ça qui pas de cash, etc. Donc, ils ont dit pas si. Et c'est maintenant que l'État a dit ça, la paix passe à peuple. Bango bazana bango bien, les gars, le forum ils font ce qu'ils veulent. Ils ont bien, bazana moyen bango, etc. Mais biso musus oyo. Vous comprenez quand je dis biso, ça dit biso en tant que masse populaire, on n'a pas si. Vous comprenez, c'est ça le problème. Toujours regretter dans mingi. Ce n'est pas encore tard. L'État a eu ça la évaluation après le lobby. Mais déjà, je ne suis pas pour faire des malheurs, qu'il y aura des sérieux problèmes par rapport à tout ça. Prof, et il y a aussi une question très importante, c'est un peu d'éclaircissement dans les téléspectateurs. Mouto yo a tamboli koleka 21h. Parce qu'il y a un problème au niveau de la communication de notre justice, de notre police. Il semblerait qu'il y a un petit problème. Mouto a l'équipe 21h, a commis 22h. Qu'est-ce que la police a prévu? Qu'est-ce que la police donnera comme sanction pour écomater puisque dans la population, l'État prévoit comme sanction, topé amende, dans la moto à l'équipe 21h, à autant de balabal. La mesure, en principe, c'est expliquer à long et à large, dans la décision, 13 décisions, mais jusqu'à présent, on se rend compte maintenant que non, le lobby est en côté. Donc c'est pour vous dire que nos frères policiers, nos sœurs policiers, ça au baligé. Parce que malgré tout, il y a toujours des débordements au niveau de la police. Contre la police peut avoir, contre la bonne foi. Moi j'ai vu plusieurs fois le général Kassongo que j'ai salué en passant. Il est mort quitté sur le terrain, ordre parce que le débordement il s'arrêtera toujours. Donc nous sommes à casse, il fallait mettre les paramètres parce que tu évites ce coup. Si on va quelqu'un 21h, qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un m'a dit en cours de route, non, qui sont à 21h, il va même associé à la côté de la 5h, ici. Mais à foutre à ceux qui l'ont voté, ça c'est ce que j'ai entendu de quelqu'un. Mais je n'ai pas entendu ça de la bouche officielle pour dire que voici les sanctions dans Motokoyo à Rosa à 21h. Moi personnellement, je n'ai pas suivi, peut-être que je n'ai pas fait attention. Mais au moins, ils ont posé un problème grave. Et je me dis, ceux qui ont bongo, selon l'idée logique, il y a Motokoyo qui est la société, est-ce que je vais la raconter? Déjà, vous avez retenu la détention, détenu provisoire avant 48 heures. Est-ce qu'il va pouvoir mettre ou bien la mesure serait pour cheminer voilà le problème. Merci professeur Victor Mavungu. Je vais vous retenir un tout petit peu le temps pour moi de pouvoir aussi prendre ligne de nos consoeurs de cette grande famille de Actu Matin. Lui c'est Madame Corinne Mwassa-Mabondeli, la femme forte, la femme de prière. Elle aussi elle va pouvoir émettre son point de vue concernant le sujet que nous débattons ici sur ce plateau ensemble avec vous, très chers amis téléspectateurs. Beaucoup de messages. Vous tous, je rappelle encore, vous tous qui venez de nous rejoindre en cours de cette diffusion, les lois spéciales couvre-feu. Beaucoup de texto, je vais les lire tout à l'heure là avant de pouvoir désannoncer cette tranche matinale. Madame Corinne, bonjour. Bonjour à toi, mon confrère Jonathan, tu vas bien? Oui, ça va, malgré le couvre-feu, on est là. Les couvre-feux, je suis très contente de partager ces sujets ce matin parce que c'est vraiment un sujet qui passe en plan au niveau de la population. Je dois dire que c'est carrément décevant. Si vous sortez à la cité, vous entendez les dires de la population, ceux qui réclament, vous sentez vraiment que l'État ne prend pas en compte l'opinion publique, si je dois dire ça comme ça. En tant qu'un élément de la presse, j'aurais souhaité, avant que cette décision soit mise en exergue, en pratique, il fallait qu'on passe même les micros au niveau de la population, entendre aussi l'air doléance, pour que tout le monde donne au moins son idée
son appréhension par rapport à cette situation. Et je salue d'ailleurs les commentaires de notre invité du jour, Monsieur Victor Mavungu, parce qu'il a dit des choses qui sont vraiment importantes. D'ailleurs, j'étais d'ailleurs moi-même victime des embouteillages hier. Donc, en mon retour, je vous dis, j'ai passé plus de 3 heures du temps à bord de mon taxi. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de route. Donc, je quittais ici à temps. Mais je me suis rendu compte que j'arrive tard parce que j'étais bloquée. Il n'y avait pas de route. Et il y avait les autorités qui passaient. Ouah, 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 ouah. Et quand ils passent, on vous écarte. Hein? Vous ferez l'île de là, vous ferez l'île de là, et ils passent. Hein? Bon, et vous restez là. On a fait plus de 2 heures de temps. Hein? Madame Corinne, l'État prévoit Nini pour un moyen de transport. D'abord, de 1, on est habitué au phénomène des mi-terrain. De 2, transport aux raté. Bateau moto, majora, prix à transport. Maintenant, sur ce secteur, gouvernement congolais, l'autorité a vu la Kinshasa, mettre Nini en prévention, prévoir Nini pour commettre peuple à l'abri, il y a des dépenses, il y a transport, surtout dans le côté. Qui se reposent que la journée pour n'aller vendre que la comme il y a d'autres personnes à Outimoussala, il n'a pas le temps de préparer à quelqu'un dans les habitudes, ceux qui poivent, ceux qui poissons, ceux qui n'y a. Et puis, Madame Corinne, nous avons des retombées négatives sur le plan social. Nous allons le connaître sur le plan maman. Pendant quelle période? Nous sommes bien évidemment pendant la période plutôt de la fête des fins d'année. Oui, des crises aussi. Des crises par rapport à la pandémie. La situation était déjà très délicate et difficile. Magita. On va prendre une chanson de Jean Goubal et puis nous allons revenir sur le plateau juste après pour pouvoir aussi prendre le mot de la fin de notre invité, Monsieur Victor Mavungu. On prend cet élément et puis on se retrouve tout de suite pour la désannonce de cette très belle tranche matinale qui n'actuellement. Ça, pour cette très belle chanson, Monsieur Mavungu Victor, je rappelle que vous êtes cadre scientifique. Je reviens à vous pour pouvoir clôturer déjà sur ce sujet et aussi pouvoir émettre votre point de vue et puis votre conclusion par rapport à ce sujet. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je remercie d'abord Kinactu pour l'invitation. Merci beaucoup. Je voudrais dire merci à toutes les personnes, tous les téléspectateurs de Kinactu qui nous suivent maintenant, notamment Lewis, Omar qui me suit, ou qui nous suit, aussi mon ami professeur Tom qui nous suit, merci beaucoup cher Tom, et toute ma famille, mon épouse Nandi Mbumba, mes enfants Victoria, Victoriel, Victoriella, et ma soeur qui est avec moi, Sarah, et ma belle-sœur Daniela. Voilà, donc pour terminer, je voudrais dire encore une fois merci à vous, aussi pour dire à la population, de respecter les mesures prises par l'État. Il faut respecter malgré les critiques que nous avons émises ici, mais aussi pour dire à l'État de pouvoir bien réfléchir encore. Rien n'est trop tard pour le bien de la population, qu'il soit pour la population, pour le bien de la population. Merci beaucoup. Rien n'est trop tard pour le bien de la population. C'est le propos tenu par M. Victor Mavungu en guise de sa conclusion concernant ce sujet du jour. Merci, très chers amis téléspectateurs, à vous tous qui étaient scotchés branchés. Mais avant de nous séparer, nous allons aller du côté de notre Madame Corinne pour prendre le programme de notre antenne.
Oui, merci beaucoup à toi, Jonathan, pour les programmes de l'antenne de ce vendredi 18 décembre 2020. Nous avons le programme tel que vous le savez, à 10h tout à l'heure, à 10h30, parce qu'il y a un petit léger, nous nous excusons pour cela. À 10h30, il y aura la voix du peuple officielle avec Diego Caïba, l'avocat du peuple. Et puis à 11h, il y aura les magazines plus 243. À 12h, vous aurez le Flash Info. Et à 12h05, il y aura un film d'action. À 13h30, il y aura Kin Actu, les débats, qui sera remplacé, je ne sais pas encore par une détente, mais il y aura une émission et qui naturent les débats. Et à 14h15, il y aura Dis-moi tout, docteur, un magazine de santé. À 15h, vous aurez Bossolo na politique avec Essango. Et puis à 16h, vous aurez Catch américain pour ceux qui aimaient le catch. À 17h, vous aurez les dessins animés pour nos enfants. Nous vous avons pas oublié, restez branchés. Il y aura un programme de dessins animés pour les enfants à 17h. À 17h45, Canal Plus. À 18h35, il y aura une série, la série Les Shooters. Et puis, à 19h05, il y aura Info Lingala. À 19h30, il y aura Tokundola. À 20h, nous aurons encore une fois Actu Plus 243. À 20h30, il y aura la grande édition du journal de Kinactu Télévision pour vous informer. Et puis, à 21h, il y aura Tango et Koki, votre émission de Lingala. À 22h, il y aura Théâtre Molema. À 23h, il y aura le journal, la rediffusion de la grande édition du journal. À 0h30, il y aura la détente musicale. Et puis à 0h40, il y aura Bolsonaro la politique comme rediffusion. À 1h40, nous aurons encore une fois de plus une détente pour ceux qui en ont des yeux durs, qui n'arrivent pas à dormir. Et puis à 1h50, voilà, ça sera encore Canal Presse pour vous servir, voilà, tout pour le programme de l'antenne d'aujourd'hui. Et je m'en vais faire les joyeux anniversaires à mon neveu, Peggy Congo, qui fête son anniversaire aujourd'hui, le 18 décembre. Donc voilà un peu pour le programme de l'antenne du jour. Merci Madame Corinne pour ce programme de notre antenne. Sans plus tarder, moi aussi je vais saluer 4 personnes. Je commence d'abord par le boss Abed Achou. Lui c'est Chou Ababa, Abed Achou, l'homme à la beauté d'argent. Et puis je salue le boss du moment, M. Rick Mandala, l'homme qui a plus d'argent que le mot, l'homme qui a plus d'actes que de promesses. Et puis je salue mon vieux Tom Impata, autrement dit vieux VDD Impata. Je te salue avec ton époux, maman Arlette Chibambe. Et je salue le boss. Là, je vois directement M. Ouli Kaimbe. Je salue le docteur Jeff Ndjadi Leteta, l'homme le plus chanté à part Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il est plus chanté à travers la musique congolaise. Quant à moi,